avec le Venezuela. Ensuite, j'ai fait un travail sur les sans-papiers. Et j'ai mis les appareils dans un placard, pensant que plus jamais je ne ferais de la photo. Persuadé que je n'y arriverais pas. Et j'ai fait du commerce. Il s'est avéré que le commerce était tellement désastreux que je suis retourné sur la photographie en 2011. J'avais un attrait vraiment fort pour le conflit et je suis parti, donc j'ai commencé en Palestine. Après, les projets se sont enchaînés. Je me considère plus comme photographe que comme photojournaliste. Je ne suis pas allé photographier des conflits pour l'envie de témoigner. Pour moi, je pense que c'est quelque chose qui s'acquiert plus tard. Et je pense qu'on commence à photographier ce genre d'événements pour un besoin de se chercher soi-même. Je ne vais pas faire de l'information, je vais chercher des images, je vais chercher de la photographie. Et c'est très égoïste. Le Népal aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, des Népalais, qui pensent que ce pays, malheureusement, aurait besoin soit du niveau d'une guerre civile, soit à nouveau d'un tremblement de terre, pour recréer ce qu'ils ont goûté finalement de manière très, spontanée, et ça s'est très vite évaporé. C'est l'entraide. Les choses se remettent dans l'ordre, le tourisme réapparaît, l'argent réapparaît aussi, et du coup, les mentalités redeviennent ce qu'elles sont. Mais tout ça se comprend quand on étudie un tout petit peu le système des castes et la religion qui règne là-bas. Il n'y a aucune photo préférée parce que le sujet tient sur la multiplication des images, la suite des images. Et à vrai dire, le sujet ne tient pas sans le texte. C'est vraiment le fruit d'une collaboration entre la journaliste à l'écrit et la photographie. C'est un travail qui a été réalisé pour la Presse Magazine. Moi, dans ce que je fais dans mes projets, j'ai envie de dire personnels, j'aime pas ce terme, je pense que la photo peut se suffire. Ce travail, et c'est là que c'était très intéressant, c'est que vraiment il a sa force en alliant les deux. Ça fait déjà 5 ans que je travaille en Irlande du Nord. C'est une recherche photographique. Comment la violence contribue à former l'identité d'un peuple, d'une nation. Le titre, c'est Architecture de la violence, parce que c'est tel un mur porteur. La violence, en fait partie, c'est la fondation même de certaines identités. Et donc, il y a un premier chapitre sur l'Irlande du Nord, et il y a des chapitres qui vont suivre bientôt.